Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click. Je suis Cardel et je suis en compagnie de Ker. Comment tu vas, Ker ? Très bien. Eh bien, il n'y a pas Big B avec nous. Il nous a lamentablement, lâché, car il voulait pas entendre parler de Blu-ray. Alors que c'est très bien les Blu-ray. Il a tort. Alors, tu vas pourquoi nous en est-ce qu'on parle de Blu-ray ? En fait, j'avais envie de vous parler de goodies, de collectors, de Blu-ray, etc. depuis un moment. Et là, donc, on va commencer avec donc un petit guide sur les Blu-ray qui viennent de sortir ou qui vont sortir dans les mois qui viennent. Et on va commencer. Alors, c'est pas un truc hyper technique. Je veux pas vous parler de la qualité de l'image, de combien de langues en sous-titres, etc. Ça, je m'en fous. Je vous parle vraiment. C'est pas le but. Voilà. Juste de savoir ce qui est sorti, à quel prix. Et accessoirement, je ne vous conseille pas d'en acheter. Ça, c'est à vous de le faire. C'est pas du tout une OP, rien. C'est vraiment, voilà. Moi, j'aime bien les Blu-ray, j'aime bien les coffrets, etc. Gna gna gna. Je partage. Et je vous donne l'actualité sur les Blu-ray qui arrivent. On commence par Hitman and a Bodyguard, le film avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Il est déjà sorti début janvier dans les bonnes épiceries. Et il y a une édition Steelbook qui, ma foi, a l'air assez sympathique. Pas trop cher dans les 25 €. C'est sympathique les steelbooks quand il y a vraiment une imagerie derrière. Oui, bien sûr. Mais tu vas voir, il y en a pas mal et il y en a certaines il y a certains Blu-ray qui sont, à mon avis, loupés. Mais il y en a un que là j'ai hâte. Et après, j'en ai quelques-uns à vous montrer qui, eux, sont déjà sortis, bien évidemment. On a Wind River, le film avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. C'est un de mes coups de cœur de l'année ciné 2017. Mais il coûte très peu cher. Et il est à 25 € et c'est une édition Amazon que je vais vous montrer. Alors, je suis pas sûr que ce soit une édition Amazon. En tout cas, c'est donc le steelbook est très réussi avec également un livret de 40 pages. Alors, il y a un problème et ça, vous le lisez dans les commentaires sur Amazon. Le livret est trop grand pour le steelbook, vous pouvez pas l'arranger dedans. Alors vous allez me dire, c'est complètement stupide. Oui, mais il y a déjà, par exemple, la Fnac avait fait ça sur les Gardiens de la Galaxie. L'édition collector des Gardiens de la Galaxie à l'époque en Blu-ray sur la Fnac, et ben le livret était trop grand. Il ne rentrait pas dans le steelbook, il y avait donc un fourreau à côté. Et pareil pour vice versa. Et puis j'ai envie de te dire, à 25 €, qu'est-ce qu'on s'en fout que le livret rentre pas dans le steelbook ? Ouais, franchement, ça m'étonne. Oui, mais moi ça m'a suffi pour pas l'acheter. Ah ouais ? Ah bah attends, je vais t'en montrer un après, tu vas être étonné. Est-ce qu'il est à 25 balles aussi ? Oui, il est partout. Okay. Je l'ai vu aujourd'hui en boutique et il était à 25 €. Alors par contre, apparemment, il y a que sur Amazon ou peut-être Fnac. Vérifiez un des deux, je l'ai pas noté malheureusement, mais en tout cas, s'il y a une édition particulière avec un petit livret, non, c'est sur Amazon, c'est sûr. Le 24 janvier, donc au moment où vous regardez la vidéo, c'est probablement déjà sorti. Il y a le film Ça, première partie qui sort en DVD Blu-ray en France. Et il n'y a pas d'édition particulièrement intéressante. Il y a juste une édition Steelbook un peu originale de la Fnac. On va vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, c'est cette édition-là. Moi, je la trouve plutôt réussie. En dehors de ça, le Blu-ray est assez avare, je trouve, en bonus et tout. Mais est-ce que tu l'as vu, ça, première partie ? Non. Bah, pas mal du tout. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sympathique. Le 12 février, alors là, c'est du plus lourd. Il y a plusieurs éditions pour un film qui sort. Je l'ai vu, celui-là je l'ai vu. Ouais. C'est Kingsman, The Golden Circle, le cercle d'or. Alors il y a plein de versions qui sortent. Moi je vais m'arrêter sur la version Steelbook qui va être proposée avec un dessin donc que je trouve très réussi celui-là. Est-ce que c'est celle que tu nous as amenée ? Non, justement, ça je vais en parler juste après. Pardon. Et il y a aussi une autre édition, c'est celle-là, donc édition collector, elle est à 70 €, donc là c'est quand même plus cher, c'est un budget, il faut vraiment avoir aimé le film ou avoir envie d'avoir le collector pour se l'offrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Steelbook, il y a le premier film en version classique, et c'est là où pour moi le bas blesse, c'est que en fin d'année, ils ont sorti, alors ça je vais essayer de vous le montrer en plus gros, c'est donc le Steelbook de Kingsman The Secret Service, le premier, avec des cartes, et il est sorti à 20 balles. Donc en fait, tu achètes la collector de Kingsman 2 et tu n'as pas ça. Tu as la version classique de Kingsman. Ça, c'est quand même franchement dommage. Donc si tu reveux le steelbook de Kingsman 1, il faut le racheter à côté. C'est, ma foi, je trouve que c'est un peu un gâchis. Pourquoi sortir ça maintenant ? C'est juste pour relancer, surfer sur Kingsman 2 et relancer les ventes du 1 ? Aucune idée, mais je l'ai regardé, il est vraiment très cool. Le livret, il y a un livret avec, il y a 9 cartes, un t-shirt du costume d'Exy également dans le... Alors ça c'est le 1. Dans le 2, voilà à peu près pour Kingsman The Golden Circle. Est-ce qu'il vaut les 70 €? Alors ça je vous laisse décider. On va passer sur un autre film qui sort 2 jours après, donc le 14 février.
le 14 février, pardon. Et alors lui, il y a une tripotée d'éditions qui sortent. C'est Blade Runner 2049, donc les éditions classiques, édition 3D, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est sûr, édition 3D. Et il y a également une version qu'ils appellent Steelbook Mondo, qui est dispo notamment sur Amazon, mais vous pouvez le trouver ailleurs, avec donc un steelbook, donc celui-là où on voit donc le personnage incarné par Ana de Armas. Magnifique steelbook, celui-là je trouve qu'il défonce. Et accessoirement magnifique steelbook parce que magnifique film aussi. Oui, et puis magnifique actrice. Et on a aussi la soundtrack du film qui est dispo dans l'édition Mondo. Là, ce que l'on voit, c'est la version méga collector. C'est la version gun du film avec le film en 4K. Je crois qu'il est également dispo en 3D. Oui, il est dispo en 3D, c'est marqué. On a la version digitale et on a bien évidemment un gun. Comme vous pouvez le constater, ça coûte la peau du rectum. Attends. Est-ce que je veux le commander direct ? Et non, mais tu vas pas réussir à le commander. Il est introuvable en précommande, en tout cas sur les sites marchands les plus traditionnels. Et ce depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je veux tellement le gun. Il y a une autre édition qui est sympa, qui coûte 35 € sur Amazon. C'est l'édition verre à whisky. Alors, me demandez pas pourquoi. Il y a une édition avec donc 2 verres à whisky. Je sais pas si tu l'as en photo, ça. J'ai oublié de te la donner. Donc en gros, c'est le steelbook que vous venez de voir avec Ana de Armas, plus 2 petits verres à whisky. Alors vous allez me dire, des gros verres à whisky, ça n'existe pas, je suis bien d'accord avec vous. Et donc voilà, donc ça c'est dans les un peu moins de 40 €. Et puis il y a cette version, c'est la version de la Fnac. Alors la Fnac fait très souvent des versions collector qui lui sont vraiment spécifiques. Et là on a donc cette version avec d'un côté Ryan Gosling et de l'autre côté donc c'est Orange et c'est Harrison Ford. Ça fait un peu penser à la version collector qu'avait sorti la Fnac sur le film Warcraft. Donc on avait un côté du Rotan, de l'autre côté on avait Travis Fimmel. Bon, écoutez, pourquoi pas. Là, moi, je sais pas toi, ton avis sur les différentes versions que j'ai proposées. Là, moi, sur Blade Runner, il y en a aucun qui me chauffe vraiment. Ah, moi, celle avec le gun me chauffe. Mais elle coûte cher. Hein. Elle me chauffe à moins de 80 balles. Ah non, je crois qu'elle est à 150. Qu'ils aillent bien se faire. Non, en vrai, je pars du principe que ces choses-là, c'est vraiment du plus. Et si c'est hors de prix, ça n'a aucun intérêt d'être acheté. J'achète ces choses-là que si vraiment c'est à prix raisonnable. Tu sais que certains prennent énormément de valeur. Ben, peut-être, mais je sais pas. Enfin, je ne fais pas partie de ces gens-là qui gardent les trucs sous blister. Là, récemment, j'ai eu des timbres collector Star Wars que j'essaye de garder sous blister depuis un petit moment, mais j'ai envie de les ouvrir. J'ai une enveloppe à balancer là, tu vois. Tu sais que moi j'avais une collection de timbres, j'étais persuadé que j'allais pouvoir m'acheter une maison avec. Et j'ai fait expertiser 30 balles. Alors, c'est dur 30 balles. Tu peux à peine t'acheter le Blu-ray de Wind River là. Tous vos timbres sont nuls. Par contre, le classeur en vous les rangez est pas mal. Je vous prends la totale à 30 €. Si, ouais, j'ai un peu triste. Alors là, on arrive dans les Blu-ray de la tristesse. C'est le 3 mars, sortie de Thor Ragnarok. Alors, édition classique. Marvel et Disney sortent des éditions qui sont pas mauvaises, loin de là, mais ça manque un petit peu de collector, un petit peu de steelbook et tout. Il y a toujours la Fnac qui arrive mais de temps en temps arrive à nous sortir un steelbook. Ils avaient fait notamment ça pour Vice Versa qui était sympa. Et là, ils sortent une édition steelbook de Thor Ragnarok. Je le trouve pas fou, et alors le côté là, tu vois, avec toutes les images, moi j'aime pas trop. Alors c'est le steelbook plus l'édition 3D. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur Thor Ragnarok. Après, sinon, c'est l'édition Blu-ray tout à fait standard, comme vous avez pu le voir sur l'ensemble des films Marvel Disney et sur l'ensemble également des dernières sorties Disney, donc que ce soit La Reine des Neiges, etc. Il y a une autre édition aussi, et ça, c'est une habitude maintenant que font. Alors, la Warner, on a eu le cas sur Harry Potter, on a eu le cas également sur Game of Thrones avec Jon Snow, on avait eu aussi sur Ant-Man, si je dis pas de bêtises, sur Avengers Age of Ultron. On a une boîte avec 2 Funko à l'intérieur, plus le Blu-ray en 3D. J'ai envie de dire, faites attention à cette édition-là. Pourquoi ? Parce que le gros problème, et c'est vraiment le gros problème des Funko estampillés Marvel et Star Wars, c'est que ce sont des Bubblehead, donc avec tête sur ressort. Or, des Bubblehead Funko, c'est une catastrophe. La plupart sont défoncés, la tête part sur le côté. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Moi, je fuis. Après, moi qui adore les Funko, je fuis. Non. Ah non, je t'assure. J'ai opéré ma Funko de Scarlet Witch. Elle a fini à la poubelle. Et pourtant, j'avais acheté aux États-Unis et c'était la Funko que je voulais récupérer de mon voyage. On enchaîne, 21 mars. Alors là, il y a une grosse sortie en Blu-ray également et DVD, bien sûr. C'est Justice League.
Alors le film, vous savez ce qu'on en pense. J'ai Tu l'as toujours vu, pas toi vu. Non, toujours pas, C'est putain. Mais catastrophe. qu'est-ce que je fous là? Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, la première info, c'est qu'il n'y aura pas de version longue dans cette édition de Justice League. En tout cas, la Warner a annoncé pas de version longue ni de Director's Cut de Zack Snyder. Et alors là où c'est un petit peu intriguant, c'est, vous allez me dire, c'est normal. La première sortie Blu-ray, ils sortent bien évidemment le Blu-ray cinéma, ils en vendent quelques-uns, et puis derrière, ils ressortent une deuxième édition, version longue, pour en revendre davantage. C'est pas cool, mais c'est comme ça, il faut bien aussi que les gens gagnent leur vie, les honnêtes gens. Et derrière, là, cette fois, la Warner n'a pas du tout parlé de sortie plus tard d'une version longue de Justice League. Or, sur Batman vs Superman, ils ont été très clairs, Warner, ils ont dit, on vous sort d'abord la version cinéma, et puis ceux qui veulent la version longue, attendez un petit peu, on la sort après. Et c'est vrai qu'ils avaient sorti la version longue, qui pour moi a changé tout le film, et en plus la version Blu-ray était sympa et pas très chère. Là, il n'y a pas d'infos du tout sur une version longue de Justice League. Ça craint, parce que moi je trouve que le film, dans l'état actuel, est complètement loupé. Avec une version longue, j'ai envie de dire, why not? Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, ce qui va sortir là, ce que vous voyez, c'est une édition Fnac, avec Steelbook exclusif à Fnac. C'est la version 4K, 3D également du film. Et voilà. Et alors, il y a une autre édition de la Fnac. Je ne sais pas si tu sais, mais la Fnac fait des collecteurs de précommande. C'est-à-dire que tu vas à la Fnac et tu achètes une boîte. Et à l'intérieur, tu as des goodies et tu as une carte cadeau qui te permet, une fois que le Blu-ray, le Steelbook est sorti, tu vas en magasin et tu donnes ta carte et ils te donnent le truc en échange. Tu dois repayer par Non, pas du tout. Une fois que tu as payé, c'est bon. Moi, j'ai acheté plusieurs trucs. J'avais acheté Prometheus comme ça. Et pourquoi Interstellar, c'est pas dans la boîte de base? Mais parce qu'en fait, cette boîte, elle est dispo quasiment au moment où le film sort au cinéma. Donc en fait, tu as déjà toi tes goodies et puis après, tu récupères le Steelbook. Le principe est sympa. Goodies avant que le film sorte au cinéma. Ouais. Alors, ces versions-là. Mais arrête de faire ça, Kier. Non, c'est pas les goodies. C'est les goodies, tu les as quand le film est encore au cinéma. Ouais. Mais tu les as. T'as du coup tes goodies, tu les as avant la sortie officielle du Blu-ray. Donc tu vas récupérer ton petit Blu-ray, etc. Pour Justice League, il y a un objet connecté que vous voyez à l'écran et numéroté, on ne sait pas combien d'exemplaires. Il y a une carte Fnac de 35 €, d'une valeur de 35 € pour acheter le Blu-ray. Je ne connais pas la version. Est-ce que ça va être la version spéciale Steelbook de Fnac ou ça va être la version classique? Moi, je pense que ça va être très clairement la version classique et du coup, c'est un peu tristouné. Et voilà, il y a une copie digitale aussi. Enfin bref, pas de rien d'extraordinaire. Et puisqu'on parle de Justice League, moi je vais vous montrer le Steelbook qui vient de sortir pour Wonder Woman. Lui aussi, il n'a pas eu de version longue, mais j'ai envie de dire c'est pas grave, il n'en avait pas besoin. Le film se suffisait, fonctionne très bien comme ça. On a un Steelbook qui vient de sortir juste avant les fêtes. C'est des dessins, je sais pas si vous voyez. Alors donc là, il y a Wonder Woman dessiné, puis de l'autre côté, il y a Chris Pine et les Amazones. Le Steelbook est vachement sympa. Tu sais combien il valait neuf? 78. 15 €. Il coûtait 15 € à sa sortie. Alors, je pense que c'est toujours le prix actuellement. Moi, franchement, à ce prix-là, j'ai sauté dessus et je regrette pas du tout d'avoir acheté. Chris Pine, c'est juste les germaniques. Ah ouais, t'as raison, j'avais mal vu, c'était les germaniques. Les germaniques. Donc voilà. Dernier Blu-ray dont j'ai envie de vous parler avant avant la fin de la vidéo, c'est la sortie de Coco qui sortira donc le 6 avril en France en Blu-ray, le nouveau Pixar qui a des critiques très positives et qui a une édition Steelbook Collector de la Fnac. Alors remercions la Fnac parce que la Fnac c'est vraiment les seuls qui font des Steelbooks sur Disney ou quasiment les seuls. Et là on a le Blu-ray 3D. On a le Blu-ray 3D alors que Big B troll à côté. Le visuel de face est très joli. Moi j'ai toujours un problème, c'est sur les petites images sur le côté. Parce que le Steelbook de Star Wars c'était la même chose. Et ça m'a complètement gâché le trip. Et du coup je l'ai viré de ma vidéothèque. Mais pourquoi? Enfin, mais tu parles à quelqu'un qui ne comprend déjà pas le principe de Steelbook et de tout le ça. Steelbook, pourquoi en ça métal, te dérange sur métal, les images sur le côté? Non, le côté c'est là. Oui. Pourquoi cela te dérange-t-il? C'est moche. Enfin, c'est juste une question de point de vue, ça tombe, vous kiffez. Et enfin, le dernier dont je veux vous parler, c'est Jumanji qui est sorti il y a très peu de temps, également en Blu-ray, donc c'était à la fin de l'année. Et pareil, 15 € je crois. Et à l'intérieur, il y a donc le film, bien sûr. Il y a un magnifique, moi je le trouve magnifique, Steelbook qui représente le plateau du jeu. Donc c'est le premier avec Robin Williams, le seul qui compte, pas celui avec Dwayne Johnson. Et à l'intérieur, il y a également le plateau du jeu. Donc moi je me suis dit, mais
Comment peuvent-ils faire rentrer... Non, tu me l'ouvres pas le plateau. Hein. Je l'ai jamais ouvert. Non, pas du tout. Je me suis demandé comment ils pouvaient faire rentrer un plateau en bois dedans. Et ben c'est parce qu'il est en carton en fait. Il faut le monter soi-même. Regarde, C'est un peu je ne le l'angoisse. déplie pas, je le monte. Il a l'air assez pourrave le plateau. Mais c'est pas grave, le Blu-ray en lui-même est pas cher. Le Steelbook... Non, non, il est vraiment... Ça, c'est le dé. Voilà. Ça c'est le dé. Mais c'est du Nintendo Lab, hein. C'est la mode en ce moment. Ça, c'est Oui. le dé. C'est pas foufou, Par mais contre, après, je veux- vous pouvez vous amuser pendant une quinzaine de minutes. Par à contre, je veux construire pas le te faire flipper, il Il y n'y a a- pas de plateau. Ah mais quoi qu'il est pas si nul que ça en fait. Voilà, mais c'est du papier quoi. Bah, c'est mieux que rien. Et c'est à 15€. Voilà donc pour ce petit guide des prochaines sorties Blu-ray. Je vous avais prévenu, hein, on n'est pas dans la critique vraiment Blu-ray de la qualité technique, etc. Il y en a qui le font bien mieux, il y a des magazines, etc. qui le font. Moi c'était plus vous montrer un petit peu tout ce qui allait arriver. Et puis bah, dans les prochaines vidéos goodies, je sais pas si on va appeler ça vidéo goodies, ça fait un peu kikoulol, mais enfin tant pis. Je parlerai d'autres choses, et notamment de figurines qui aiment énormément l'ami Cardel, c'est les Funko Pop. Donc il déteste ça, moi j'adore. Et enfin j'aime de moins en moins, enfin c'est pas que j'aime moins les Funko Pop, c'est que je trouve que la qualité des Funko Pop est de moins en moins au rendez-vous. Mais ça c'est une chose dont on parlera plus tard. Et bien évidemment, vous vous doutiez bien qu'on ne pouvait pas venir avec ces Blu-ray sans vous les faire gagner. Eh ben si, on va le faire, on va pas vous les faire gagner parce que c'est à moi. Bonne fin de journée. Tu sais, je crois qu'il y a de nombreux viewers qui ont fait la même tête que moi au moment. Enfin, l'ascenseur émotionnel de fou que tu nous as fait vivre. Non, je pense qu'il y a pire comme ascenseur émotionnel. Des bisous, à très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas, le petit pouce vers le haut, le partage, parce que le partage, c'est... La vie. Et il y a aussi des trucs très importants dont on parle pas assez. Ton compte Instagram, nicolas.cardel. Et Je surtout, crois. mon compte Instagram, YGKR. Ok. Voilà. Des bisous, ciao. Ciao.